petit mot d'explication par rapport à ce fameux «il n'y a personne». Donc «il n'y a personne», c'est une constatation de ce qu'il n'y a pas. Pour constater ce qu'il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a référence à une autre constatation, à un état antérieur où il y avait. C'est-à-dire que pour constater, pour dire «il n'y a personne», on fait référence à un avant où il y avait, semble-t-il, une personne. C'est-à-dire que ce qui dit «je ne suis personne» se réfère à un temps passé pour constater ce qu'il y a là, maintenant. Ce qui en nous a cette possibilité de se référer à un temps est ce qui le crée, c'est-à-dire le mental. Donc, quand il y a constatation «je ne suis personne», en fait, ce qui constate ça est le mental, qui a l'impression de constater sa non-existence par rapport à l'idée qu'il avait de lui et l'idée là maintenant qui change. Mais quand il est dit «je ne suis personne», ce qui est dit, en fait, c'est toujours le mental qui existe, c'est-à-dire qu'il y a toujours subtilement une identification. Donc ce qui est en train là de faire une expérimentation, c'est le mental. Le mental qui se redéfinit avec toujours, c'est toujours lui qui est au centre, moi le mental, je vois que je n'existe pas. Et il n'y a absolument que le mental, c'est-à-dire que quelque chose qui est dans la conceptualisation, qui peut dire ce genre de choses, qui peut dire à la fois moi et à la fois j'existe pas. Ça, c'est quelque chose d'uniquement conceptuel parce que les deux euh, sont antinomiques. Donc quand on dit je ne suis personne, eh bien finalement c'est une expérience du mental qui est toujours au centre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une identification au mental. Si il n'y a, et c'est très bien, et après ensuite ce qui se détend, c'est le mental. Parce que voilà, on est dans une société de logique, de raison, où on a cru que c'était le mental qui devait tout gérer et qui avait une responsabilité pour tout. Donc quand il voit qu'il n'a pas la responsabilité de la vie parce qu'il ne la contrôle pas, eh bien il se détend. Donc l'expérience ensuite qui se passe, d'un certain laisser-être et tout, c'est juste le mental qui se décide d'être en vacances. Ce n'est pas une expérience d'unité à proprement parler. C'est juste le mental qui est toujours au centre, on est toujours identifié au mental, mais juste on est identifié à un mental plus détendu. Donc plus ouvert à la vie et à ne pas prendre tout le contrôle de la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il est possible d'aller du coup plus loin que ça, parce que le problème, c'est que là, le mental, lui, il est allé au plus loin de ce qu'il pouvait expérimenter par sa fonction. Parce que le mental est une fonction de logique et c'est pas une fonction de perception. Donc, il ne peut pas
vivre la présence. Il ne peut pas goûter la présence, il ne peut pas voir la présence. Il peut se détendre en elle, et c'est ce qu'il fait quand il lâche un peu de son contrôle. Il se détend dans la présence, mais ce n'est pas pour ça qu'il peut en faire l'expérience de l'intérieur, par lui-même. L'expérience de la présence, sentir, se sentir exister, ça passe par d'autres fonctions, que sont le corps, les sensations, les émotions. C'est ça qui permet de percevoir, de sentir la présence. Donc en fait, l'expérience, quand il y a un moment donné, voilà, le mental qui constate je ne suis personne, c'est-à-dire qu'il est toujours sur une ligne de temps en faisant référence à un passé, donc bref, il est toujours là, eh bien, ce serait de pouvoir regarder ce qui est là. C'est de voir c'est quoi l'expérience là maintenant. Si on ne fait plus référence au passé, on ne fera pas référence à un manque de quelque chose du passé. On fera référence simplement à qu'est-ce qu'il y a sur le présent, sur cet instant présent. Et à ce moment-là, si du coup on n'est plus en essayant de ramener un truc du passé et le surajouter au présent, en voyant que ce qu'il y avait avant, c'était la croyance que j'étais personne et ce qu'il y a maintenant, c'est l'absence de cette croyance. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est juste l'absence. L'absence, c'est quelque chose qui fait référence à un état où il y avait quelque chose qu'il y avait quelque chose. Si on enlève ça, ce qui reste, là, c'est vraiment la présence, que l'on peut percevoir au départ comme un vide, parce que c'est une présence qui est vide d'objets. Donc là, il y a encore référence à un état antérieur où c'était plein d'objets. Et là, on dit c'est vide d'objets. Mais si on reste vraiment juste avec l'expérience, c'est là que l'on voit que ce vide, ce qui apparemment est vide, est plein. Que ce vide n'est pas du néant, mais c'est plein. Et à ce moment-là, on peut voir que ce vide plein est tout ce qui existe. Et que tout, ensuite, se déroule en lui. Et comme la fameuse phrase aussi, la constatation « il n'y a pas d'auteur », c'est encore la même chose. C'est-à-dire que qui dit « il n'y a pas d'auteur », eh bien c'est le mental. Donc on est encore dans la perspective du mental qui a sur souvent des invitations, c'est des exercices qui sont très précieux pour que le mental prenne conscience de ça. Mais là où c'est beaucoup moins précieux, c'est que le mental récupère ça pour en faire une nouvelle définition de lui-même. Et le mental peut se définir
comme je ne suis personne, complètement, complètement étrange. Et le mental peut aussi se redéfinir en disant il n'y a pas d'acteur, d'auteur, il n'y a pas d'auteur aux pensées parce que je vois, en fait, je prends conscience que je suis juste une fonction de réflexion. Mais ce qui prend conscience de, de ça, ce qui dit, qui arrive à la conclusion, il n'y a pas d'auteur parce que je ne vois pas mes pensées, c'est une déduction logique. Qui en nous a cette capacité, cette fonctionnalité de logique, de déduire les choses? Eh bien, c'est toujours le mental. Donc quand on dit il n'y a pas d'auteur, nous sommes encore subtilement identifiés au mental. Certes plus proche de notre nature véritable, mais pas dans une expérience d'unité, dans le sens où ce qui est encore au centre de nous, c'est le mental. La référence centrale, c'est le mental et nous sommes dans une nouvelle définition de nous-mêmes. Et c'est un peu pour moi aussi, exactement comme certaines thérapies, repeindre la cage en doré. Parce que quand on quitte le il n'y a pas d'auteur, cette déduction logique, ce qu'il y a, eh bien, c'est juste l'expérimentation. L'expérimentation est agissante. Pas dans le sens d'un mental, je décide ça plus que ça, mais par le simple fait de son existence, elle est agissante d'elle-même. Il n'y a même pas à cet endroit-là de question de choix. Ce qui se pose la question de choix est quelque chose qui est dans une séparation. Il faut qu'il y ait un choix entre quelque chose ou quelque chose d'autre. Dans l'expérimentation, il n'y a que le un qui s'expérimente, qui choisit à chaque instant tout. Y compris de s'expérimenter comme un mental qui sépare les choses, qui se demande s'il a le choix ou pas. Le mental est le bienvenu. C'est important qu'il puisse, par la logique aussi, avoir de la compréhension sur la nature véritable de ce que l'on est. Mais c'est important, à mon sens, de faire attention quand il y a ces petites pensées qui reprennent le contrôle, ces petites pensées logiques, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans
une expérimentation pleine de l'instant, du vivant de l'instant. On est dans une expérimentation, dans un vécu coloré de pensée. Et c'est OK, mais il est possible de vivre complètement dans l'instant, de vivre complètement à partir de la source, lorsque le mental n'est pas central. Donc plutôt que je ne suis personne, là le mental est central, dire qu'il n'y a plus la croyance d'être quelqu'un, peut-être j'aimerais vous inviter à comment dire, sortir de toutes ces phrases qui, à un moment donné, pointaient vers quelque chose et qui maintenant sont devenues tellement communes, générales, que c'est devenu comme des standards qui enferment l'expérimentation. Vraiment. Vraiment, j'ai vraiment vu plusieurs fois des personnes entrer dans une expérimentation et venir surajouter ces petites phrases comme ça. Je ne suis... il n'y a personne ou des choses comme ça. Et du coup, là, c'est dommage parce que ça enferme ce qui est en train de s'expérimenter. Donc, je vous propose vraiment de quitter, de ne plus, quand vous sentez qu'il y a une envie de faire référence ou de mettre vraiment les mots comme le je suis, comme il n'y a personne, je ne suis personne, comme il n'y a pas d'auteur, et j'en oublie, je suis dans le non-savoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout, toutes ces, tout ça, qui peuvent être des pépites à un moment donné, il faut les lâcher. Donc vraiment, si vous avez l'habitude d'utiliser ces mots pour mettre ces mots sur votre expérience, essayez, testez vraiment de ne pas mettre ces mots. Vous empêcher de mettre ces mots, c'est revenir à votre expérimentation à partir de vous-même, c'est-à-dire à partir de l'expérience en cours, plutôt que d'apporter une référence extérieure pour essayer de coller à ce qui se passe en vous. Restez avec l'expérience jusqu'à ce qu'il y ait vos mots à vous qui viennent habiller ça. Ça peut être très créatif, vraiment. Et surtout, si vous mettez vos propres mots, ça n'aura pas le même goût et la même intégration en vous. Ce qui est du coup beaucoup plus précieux. Comme de conscientiser avec des mots qui est ajusté à soi, ça permet vraiment d'intégrer cette conscience. Sinon, de vouloir mettre des mots qui sont, comme on a entendu, une référence extérieure, eh bien, ça coupe en fait cette intégration parce que ça la définit avant qu'elle ait pu se conscientiser par elle-même, pour elle-même, avec ses propres mots.